Également, pour commencer ce webinaire, ce qu'on vous propose, c'est de passer, par une petite phase de présentation et je vais, ouvrir la marche puisque j'ai commencé à prendre la parole. Donc je m'appelle Justine, je suis chargée de recrutement. Ça fait maintenant, je dirais un peu plus de 6 ans que je travaille dans la fonction RH avec une dominante recrutement, dans mes missions et ça fait 2 ans que je travaille chez Lyreco maintenant. Je fais partie d'une équipe de 8 recruteurs et on intervient toutes, et tous sur l'ensemble des périmètres, que ce soit la force de vente, terrain, les métiers de la logistique, le service client et bien sûr toutes les fonctions support qui sont réunies aujourd'hui à Marly, donc juste à côté de Valenciennes, dans le nord. Je passe la balle à mes collègues Catherine et Johan. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Catherine. Je suis attachée commerciale chez Lyreco au sein de la ligne d'affaires PME depuis juillet 2018, donc bientôt 4 ans. Et je suis rattachée à l'agence de Johan. Pour ce qui concerne mon parcours, je suis titulaire d'un BTS assistante de gestion PME. Et ma dernière expérience professionnelle, j'ai passé 10 ans dans la pièce détachée automobile sur différents postes, allant de l'assistanat commercial au poste de commercial. Voilà, Johan, à ton tour. Merci Catherine, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, moi, Johan Kessler, je suis chef des ventes chez PME depuis un peu plus de 2 ans et demi. Je m'occupe de 9 secteurs répartis sur une grosse partie du 78-92 et ainsi que le 28 et le 45. Au niveau parcours, j'ai un bac+2, j'ai un DUT technique de commercialisation et j'ai travaillé pendant 20 ans dans le secteur de l'intérim comme recruteur, commercial et puis après responsable d'agence avant d'arriver dans cette belle entreprise qui est les Réco. Super, bah, merci à tous les 2 en tout cas pour, cette présentation qui permet en tout cas à chacun de nos participants de pouvoir vous situer également, dans l'organisation Lyreco. Alors justement, on parle du métier, de commercial terrain, B2B chez Lyreco. Avant de vous parler, du métier de manière un peu plus précise, il nous semblait important de pouvoir recontextualiser un petit peu et de vous parler, de l'entreprise qui héberge ces profils, à savoir Lyreco. Alors, Lyreco, qui est-on? Comment s'organise-t-on? Donc Lyreco, c'est une entreprise française et même nordiste puisqu'elle a été créée, dans le Valenciennois, dans le nord de la France. C'est également une entreprise familiale, puisqu'elle a été fondée par la famille Gaspard en 1926. Et pour la petite anecdote, on est toujours dirigé par la famille Gaspard, avec un actionnariat 100% familial. C'est également une entreprise donc, qui est aujourd'hui devenue le leader européen de la vente de produits et services pour l'environnement de travail. Donc, on est passé de la petite papeterie en 1926 à un groupe qui est aujourd'hui international, avec une présence dans 42 pays, regroupés aujourd'hui sur 4 continents. Pour vous faire un petit focus sur, la filiale France, qui est l'une des filiales les plus, matures, je dirais. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, on enregistrait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires pour environ 2 000 collaborateurs en France. L'IRECO, c'est aussi, une offre de services complète avec, 16 000 références au catalogue qui sont regroupées, dans 4 grandes familles de produits. Donc j'imagine que vous nous connaissez le plus souvent via, les fournitures de bureau, mais on a clairement enrichi notre catalogue produit depuis plusieurs années maintenant. Donc, on propose également à nos clients la partie environnement industriel, autrement dit équipement de protection individuelle. Ils peuvent également nous acheter la gamme qu'on appelle Life at Work, ce qui se traduit par toute la partie solutions d'aménagement d'espaces de travail, les produits d'hygiène ou encore la partie restauration. Autrement dit, tout ce qui va être café, thé, gobelets en carton, ce genre de choses. Et enfin, la partie Tech and Print. Donc là, cette fois-ci, on parle plutôt de solutions d'impression ou consommables informatiques. Donc l'idée pour l'IRECO, c'est de pouvoir aujourd'hui répondre à l'ensemble des besoins de nos clients pour tout ce qui concerne leurs achats, pour leur environnement de travail. Et quelque part, on cherche aussi à devenir l'acteur incontournable, en tout cas pour l'ensemble de ces produits. Aujourd'hui, l'offre de service, elle repose sur 4 grands piliers. Donc, le premier, c'est la force de vente terrain. Le second, un autre pilier important, c'est la force logistique qui garantit, je dirais, dans 98 des cas, une livraison en moins de 24 heures. Le troisième pilier, c'est le service client, pardon, qui travaille de concert avec la force de vente terrain et la logistique pour satisfaire nos clients au quotidien. Et enfin, le dernier pilier, ce sont les fonctions support qui, bien sûr, accompagnent ce triptyque, à savoir force de vente, force de livraison et service client. Alors bien sûr, on ne va pas vous représenter tous les métiers aujourd'hui. Le but, c'est de se focaliser sur
un pilier, à savoir la force de vente terrain. Et pour ça, je laisse la parole à un expert métier, Johan. Merci Justine. Effectivement, le pilier, la force de vente, bien évidemment, vous imaginez qu'une taille d'entreprise comme celle de Eureco ne peut pas être efficace s'il n'y a pas une force de vente qui l'accompagne, digne de ce nom. Et pour pas que ça soit trop difficile à comprendre, on l'a résumé en deux grandes familles. Chez l'Ireco, vous avez la direction commerciale corporate. On va compter à l'intérieur tout ce qui est compte public ou les grands comptes, c'est-à-dire les sociétés en général à partir de 500 salariés avec 200 collaborateurs. Vous avez la direction commerciale SMB, donc Small and Medium Business, que l'on appelle aussi PME en France, avec deux lignes d'affaires distinctes, une ligne d'affaires mid-market et une ligne d'affaires PME, qui représente un peu plus de 350 collaborateurs. Et puis, vous avez une partie spécialiste et relations. Alors, je pense qu'on a perdu Johan. Ah, c'est bon, on t'a retrouvé, Johan. Tu nous entends? Ah, ça a C'est bon, coupé, vous. C'est on bon? te retrouve, c'est bon. OK. Donc je disais, les spécialistes chargés d'affaires qui vont intervenir en tant qu'experts sur le terrain, soit en direct, soit en appui de nos commerciaux. Ça peut être sur du mobilier, des entreprises qui auraient des projets mobiliers d'investissement importants. Ça peut être également sur du tech and print, sur de l'hygiène, sur des équipements de protection individuelle. Et puis la relation client, bah, effectivement, on a un service client fourni, 220 conseillers à disposition de nos clients. Et je précise qu'effectivement, notre pôle service client est basé sur notre siège en France, à Marly, juste à côté de Valenciennes. Dans la continuité, si je descends juste un cran en dessous sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, SMB, je vous disais tout à l'heure, deux lignes d'affaires, la partie mid-market pour toutes les sociétés qui sont entre 100 et 500 salariés, et la partie PME dont nous faisons partie avec Catherine, qui va traiter toutes les sociétés de moins de 100 salariés. Voilà, l'ensemble de cette population va nous permettre de couvrir le territoire et d'avoir un commercial tous les 50 kilomètres maximum. Et vous imaginez bien que c'est cette proximité qui peut faire la différence sur le terrain avec nos clients. Le SMB, c'est un quart du chiffre d'affaires de l'Ireco l'année dernière, 126 millions d'euros. Et pour vous donner un repère, c'est 70 000 comptes actifs avec 3 500 nouveaux comptes chaque mois. Voilà pour essayer de vous donner une lecture un peu plus importante, en tout cas, de notre division. Alors super, Johan, merci. Je pense que l'organisation commerciale n'a plus aucun secret pour nos participants aujourd'hui. Ce qu'on vous propose à toutes et tous maintenant, c'est de vous présenter encore plus concrètement finalement le métier de commercial terrain B2B chez l'IRECO. Et pour ça, on a la chance d'avoir deux experts métiers avec nous, donc on va largement en profiter. Donc on va interroger Catherine et Johan et leur poser quelques petites questions pour affiner un petit peu notre vision du métier de commercial terrain B2B et le quotidien également du métier. Alors, pour commencer, question très, très simple, Johan, Catherine, mais je pense que c'est important de commencer par là. C'est quoi pour vous, le métier d'attaché commercial B2B chez Nireco? Ah, alors si Catherine, si tu permets, Vas-y, je te j'enchaîne. laisse la main. Ouais. C'est avant tout un commercial terrain, puisque c'est un métier sur le terrain exclusivement du lundi au vendredi. Qui interviennent dans une zone géographique délimitée, avec des frontières, où vous êtes patron de votre secteur et vous êtes en charge d'animer un portefeuille de clients pour les développer aussi bien sur la largeur de gamme que sur l'augmentation des ventes et surtout également de faire de l'acquisition, c'est-à-dire d'aller démarcher des entreprises pour négocier des partenariats qui se verront idéalement perdurer dans le temps pour accroître le développement et rendre périn votre secteur. Très bien, parfait. Alors je pense qu'on a déjà, une idée assez claire en tout cas du métier. Si on veut aller encore plus loin finalement, pour rendre le métier encore plus concret auprès de nos spectateurs, là ma question elle est cette fois-ci plus, pour Catherine, parce que tu exerces le métier depuis quelque temps maintenant, chez l'IRECO. Si tu devais du coup décrire une journée type ou une semaine type, comment ça se passe pour toi?
Alors, bah, déjà, comme Yoann vient de le dire, c'est un poste de commercial, terrain, donc je suis tous les jours de la semaine sur le terrain du lundi au vendredi. Je suis donc seule sur mon secteur qui représente, pour ma part, un demi-département, donc la moitié du Loiret, en visite chez les clients et les prospects. Alors déjà, il faut savoir que, ma journée type chez l'Ireco, elle démarre au plus tard la veille de la journée. C'est-à-dire qu'il faut que je prépare ma journée pour pouvoir être opérationnelle le jour J. Le jour J, donc le matin, je vais commencer ma journée aux alentours de 8 heures par des tâches plutôt administratives. Donc, ça va être, bah, déjà la relecture des visites que j'ai programmées dans ma journée pour savoir qui je vais voir et puis bien prendre mes affaires dans mon petit sac. L'analyse de mes résultats pour pouvoir prioriser, mes actions du jour. La réalisation de devis ou des mails que j'ai pas eu le temps de finaliser la veille. Vers OK. 9 heures, je vais effectivement aller sur le terrain et dédier ma matinée aux visites clients prospects. Et là, je vais vraiment m'efforcer de rester concentrée sur l'activité commerciale pour pouvoir, bah, développer mon portefeuille, pérenniser le portefeuille. Le midi, alors je prends toujours le temps de déjeuner le midi, déjà, et Important. quand je peux avec, mes collègues qui sont sur les secteurs limitrophes, parce que ça permet de passer un bon moment et de pouvoir aussi échanger, les uns et les autres sur, des bonnes pratiques ou des difficultés et de pouvoir, bah, se rebooster parfois. Mmh. Et puis, je profite de ce moment aussi pour traiter, des demandes par mail et gérer ce qu'on appelle, en fait, dans le jargon lyrico, le hors face à face. Tout ce que j'ai, avancé, en fait, le midi, j'ai pas à le traiter en fin de journée. Je reprends le terrain aux alentours de 13h30-14h. Donc là, c'est comme dans la matinée, je vais aller sur le terrain, visiter les clients, les prospects, aussi bien sur du rendez-vous que sur la visite un peu plus sauvage ou, pousser les portes. Et puis à partir de 13h30, je vais arrêter, la partie vraiment terrain et je vais finaliser la partie administrative, donc qui va, être, axée sur du suivi commercial. C'est-à-dire que je vais, bah, compléter mes comptes rendus de visite, ceux que j'ai pas fait au fil de l'eau, prendre le temps de planifier des rendez-vous par mail ou par téléphone, rappeler des prospects, des clients et puis, traiter les mails que j'ai reçus dans la journée. Chez l'Ireco, il faut savoir que la charge administrative, elle est quand même assez importante. Donc, il faut, être organisé pour pouvoir, s'en sortir, sur ce point-là. Et même s'il y a un cadre qui est défini dans l'entreprise, je suis, relativement autonome, en fait, dans la gestion de mes journées et je traite vraiment les clients de A à Z. C'est-à-dire du moment où je pousse la porte en prospection, où je découvre mon client, jusqu'à la mise en place de sa tarification, la réalisation de son devis et ensuite, tout le cycle de vie du client au sein de la société Lyreco. Juste, certaines journées dans le mois, donc en moyenne, c'est, 1 à 2 journées. Je l'ai fait en duo donc, avec mon manager, Johan. C'est-à-dire qu'il vient sur mon secteur, on passe la journée ensemble et cette journée, elle a comme objectif de, bah, de m'accompagner soit sur des situations un petit peu difficiles où j'ai besoin d'être accompagnée comme, une renégociation tarifaire. C'est une journée aussi où on va pouvoir faire le point sur, bah, sur mes résultats, sur mes attentes et tout simplement où, Johan va pouvoir m'aider à monter en compétences. Donc, globalement, la semaine type chez l'Ireco ou la journée type chez l'Ireco, elle n'existe pas vraiment parce qu'il n'y en a aucune finalement qui se ressemble. J'imagine. Voilà. Bon, en tout cas, très clair, Catherine. Merci en tout cas pour, toutes ces précisions. Je rebondis sur, un point que tu as évoqué qui, à mon sens, pardon, est intéressant, c'est la préparation de la journée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, la préparation de la journée, c'est, bah, c'est la clé de la réussite. Déjà parce que c'est ce qui va me permettre, d'organiser ma journée et puis de pouvoir, anticiper son contenu. C'est-à-dire que je vais, lors de ma préparation, déterminer une dizaine de cibles de comptes à visiter, donc en règle générale, c'est, moitié client, moitié prospect, soit sur rendez-vous, soit des visites, impromptues à la sauvage. Pour ce qui est client, je vais analyser leur consommation et je vais aussi regarder, bah, de quoi on a parlé la dernière fois et à partir de là, je vais redéfinir mes objectifs de visite. C'est-à-dire que ça va me permettre d'aller en clientèle et de savoir de quoi je vais parler et de enfin, à qui.
Donc les objectifs de visite, ils peuvent être assez variés puisque ça peut être de la négociation, ça peut être une détection d'opportunités sur des gammes de produits comme, le mobilier ou, l'IT, la présentation d'une nouveauté produit Mmh. ou l'accompagnement d'un nouveau client, vérifier sa satisfaction, l'aider à mettre en place l'ireco.fr, voilà, c'est très, très diversifié. Et cette préparation, elle est vraiment nécessaire parce qu'on a vraiment besoin de comprendre les habitudes d'achat de nos clients pour pouvoir, en fait, les accompagner au mieux, répondre au mieux à leurs attentes et créer un vrai partenariat. Mmh. D'accord, très clair. Et alors, tu as des outils pour, justement t'aider au quotidien dans tes missions? Oui, alors des outils. Si on parle de la partie matérielle, je dispose d'une voiture de fonction que je peux utiliser à titre privé, donc c'est pas négligeable, d'un téléphone avec une connexion 5G et puis d'un ordinateur tablette, dernière génération. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est du matériel. Pour ce qui est de la partie logicielle, chez Lyreco, nous sommes équipés d'un logiciel de gestion de la relation client ou ce qu'on peut appeler un CRM, donc qui est vraiment un outil propre à l'entreprise et qui a été développé, pour l'entreprise. Donc ça, cet outil-là, il va me permettre de faire les préparations de journée, les comptes rendus de visite, vraiment toute la partie suivi client. Et en parallèle, j'ai un deuxième outil qui est un outil plus d'analyse sur, ce qu'on appelle les KPI ou tout simplement des statistiques, où là, ça va me permettre d'analyser plus en profondeur les habitudes des clients, mais aussi d'analyser mes propres résultats. D'accord. Voilà. Et puis après, on a divers accès à des réseaux, sociaux professionnels ou Teams pour pouvoir faire des visios, voilà. D'accord. Et partager toutes les actualités d'entreprise, j'imagine? Oui, tout OK. à fait. Ça marche. Alors, on a parlé du coup, des missions, du quotidien, des conditions aussi d'exercice, finalement du métier. Je pense que ce qui intéresse également, nos spectateurs, c'est aussi de connaître un peu, les objectifs de nos commerciaux terrain, B2B. Yoann, aujourd'hui, quels sont les Mmh. objectifs d'un attaché commercial, B2B chez Lyreco, du coup? Alors, oui, c'est important, effectivement. L'objectif principal, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, c'est d'agrandir son portefeuille de clients. Et ça passe par plusieurs objectifs. Un, c'est l'acquisition de nouveaux clients, bien évidemment, et la fidélisation qui va avec, puisqu'un nouveau client, s'il ne recommande pas, bah, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un one shot. Donc, il y a un intérêt très court-termiste, mais c'est bien vraiment les recommandes que l'on cherche. Et puis, il y a du développement de comptes clients existants sur du portefeuille. Vous avez vu, la gamme de l'Ireco est extrêmement large. 16 gammes différentes, 16 000 produits. Donc l'idée, c'est à un moment donné de pouvoir aller voir notre client, d'aller centraliser ses besoins pour qu'il nous fasse confiance sur plusieurs gammes et augmenter bien entendu ses volumes d'achat. Ça, ce sont les objectifs principaux et inhérents au métier de commercial. Après, on fait partie d'une société, d'un groupe, d'une politique et des ambitions. Et le commercial est tout au bout de la chaîne pour mettre en application aussi cette politique sur des axes stratégiques. On a des développements en cours sur des gammes qui sont très porteuses, hein, comme les équipements de protection individuelle, comme le tech and print, comme l'hygiène, et j'en passe. Et puis, on a aussi des grands projets d'entreprise sur toute la partie RSE, les produits éco-responsables. On est en train comme on dit un peu dans le jargon à l'heure actuelle, on verdit notre parc de produits. Ben voilà, un des objectifs du commercial, c'est aussi d'aller mettre en avant ces produits-là et d'aller accompagner l'évolution et la transformation des modes de consommation de nos clients. Très clair. En tout cas, merci Joanne pour tes précisions. De par nos échanges aujourd'hui, je pense que, vous serez d'accord avec moi, c'est le métier d'attaché commercial B2B, pardon, c'est un métier qui est très, très riche. Il y a beaucoup de facettes à appréhender. Du coup, Johan, est-ce que tu peux nous repréciser, comment l'attaché commercial B2B est accompagné? Que ce soit sur la phase peut-être d'intégration, mais aussi finalement tout au long, de sa carrière sur le métier de commercial terrain B2B? Oui, oui, on peut avoir je te confirme Justine, on peut avoir des Mmh, prédispositions, mmh. mais pour autant, il faut aussi monter en compétence et il faut acquérir la culture LIRECO. Pour essayer de vous dire les choses, dans les commerciaux que moi j'ai pu intégrer et pour avoir partagé avec pas mal de collègues chefs des ventes, un commercial pour être opérationnel, c'est entre 9 et 12 mois. Alors ça paraît important, mais 9 et 12 mois, c'est le temps qu'il faut pour appréhender un certain nombre de sujets et pour devenir un minimum autonome et pouvoir
gérer soi-même, et complètement, son portefeuille et Catherine pourra peut-être nous le confirmer tout à l'heure. Au niveau de l'intégration, les 2 premiers jours se font directement à Marly, à notre siège, hein, à côté de Valenciennes, où là, vous rencontrez, les membres du CODIR. Toujours très, très intéressant, et vous imprégnez, en gros de la culture, l'IRECO, de l'esprit d'entreprise. Donc ça, ce sont des jours d'intégration qui sont importants et vous repartez, dès le lendemain avec votre véhicule de fonction. Après, vous retournez sur le terrain et au bout de 3 4 semaines intervient la première formation, on va dire, théorique, qui est la formation acquisition sur toute la partie donc prospection. Suite à ça, enchaîne une formation qui s'appelle fidélisation vers le 4e ou 5e mois, qui est dédiée au développement des clients. Et puis, vous disposez, commerciaux, de banques de e-learning avec la possibilité de vous auto-former, c'est fortement recommandé, sur plein de sujets différents qui va vous permettre vous-même de faire votre parcours et de monter en compétences. Et puis, pour être tout à fait complet sur l'accompagnement, comme le disait Catherine, oui, chaque chef des ventes accompagne ses commerciaux sur le terrain. L'objectif est bien sûr, au-delà de faire des points business, c'est aussi la montée en compétences et le fait de travailler sur des axes de développement majeurs pour vous rendre encore plus efficace et plus autonome. Et puis un élément qui peut permettre un accompagnement plus serein, bah, c'est que vous intégrez une agence. Alors c'est une agence au sens fictif, hein, on n'a pas d'agence physique. Par contre, vous intégrez une agence avec plusieurs commerciaux et le partage, l'échange d'informations permet aussi de monter rapidement en compétences. Et même si le travail est individuel, vous avez quand même ces échanges-là et ce partage-là et de faire partie d'une équipe. Donc un parcours d'intégration et de formation, en tout cas, très complet. Mhm. Parmi nos spectateurs, il y a peut-être, en tout cas, on l'espère, des personnes intéressées par l'IRECO et par le poste d'attaché commercial, B2B. Du coup, je pense qu'il peut être intéressant, Catherine, de faire un petit saut dans le passé et puis, de te questionner un petit peu sur toi. Comment, en tout cas, tu as perçu ce process de recrutement et surtout qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer, l'IRECO et le poste d'attaché commercial B2B à ce moment-là? Alors, qu'est-ce qui m'a poussée à intégrer l'IRECO? Il y a beaucoup de critères qui m'ont convaincue d'intégrer l'IRECO. Je vais juste en évoquer quelques-uns du coup. Déjà la rapidité du process de recrutement puisqu'on a voilà, le parcours est assez rapide. Ensuite, j'étais en quête d'un challenge commercial puisque dans ma présentation tout à l'heure, j'ai expliqué que, j'étais issue d'un BTS plutôt, administratif et j'ai démarré ma carrière sur un poste d'assistante commerciale et je recherchais vraiment une entreprise qui allait pouvoir, m'aider à me prouver que je pouvais réussir, sur un poste, à vocation purement commerciale. Donc j'étais en quête d'un challenge et l'IRECO, offre cette possibilité-là. Et puis, propose aussi des challenges internes, hein. Le plus important, c'est le programme VLP, le Very Lyreco People. Ensuite, le plan de formation Lyreco qui répondait effectivement, à ma recherche et Lyreco propose dès l'intégration, comme Yoann l'expliquait, un vrai, vrai plan d'intégration qui permet aux commerciaux, de monter en compétences et surtout de réussir. Ensuite, la variété d'interlocuteurs. Alors je recherchais une entreprise, exclusivement avec une clientèle B2B, mais une clientèle B2B très diversifiée, donc ce qui est le cas. Et puis la diversité des produits avec 16 000 références catalogues qui vont, réparties sur 16 gammes. Il y a le choix de sujets abordés en clientèle et je vais terminer sur 2 valeurs Lyreco qui ont été importantes dans mon choix d'entreprise. La première, c'est, l'engagement de Lyreco dans l'économie circulaire puisque j'ai, moi-même un attrait personnel pour, toute la partie écologique. Et ensuite, l'engagement de l'IRECO à soutenir, l'égalité d'éducation un peu partout dans le monde, avec sa propre fondation qui est l'IRECO for Education. Voilà, alors là, j'ai cité quelques critères, mais il y en a encore, mais je pense que déjà c'est pas mal. Et très Faut gar intéressant en plus. faut garder un peu de mystère aussi. C'est ça. Bon, super. En tout cas, merci pour tes arguments, Catherine. Je pense que ça peut parler en tout cas à certains, de nos participants. Donc on a fait un saut dans le passé. Maintenant, j'aimerais bien faire un petit bilan avec toi parce que comme on se le disait tout à l'heure, ça fait quelques temps que tu es chez Lyreco maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier et ensuite chez Lyreco?
Alors dans mon métier aujourd'hui, je vais être sincère, ça reste un métier difficile, hein, le métier de commercial, voilà, chez l'Ireco ou ailleurs. Chez l'Ireco, le secteur est assez concurrentiel. Par contre, il y a pas de routine, donc chaque jour est différent. Il y a pas 2 journées qui se ressemblent puisqu'on a, énormément de clients, de types d'entreprises, de types d'interlocuteurs différents et bah, il faut continuellement s'adapter. Ça c'est aller aussi sortir de sa zone d'effort, donc ça me plaît ça. C'est avant tout un métier où la relation humaine, elle est au cœur des préoccupations. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où, tout passe par internet, mais l'Ireco privilégie encore la relation, des commerciaux sur le terrain. J'apprécie le fait d'être autonome, sans être seule et puis surtout, alors ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est la reconnaissance des clients. C'est-à-dire que quand, Catherine ou l'Ireco a bien fait son travail, que ce soit le service client, le chauffeur-livreur, le SAV, que le client en remercie et ben ça, c'est toute la récompense. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Pour ce que j'apprécie principalement chez l'Ireco, l'Ireco, c'est la première entreprise où j'ai trouvé autant de bienveillance, en fait, entre les collègues et bah, quand je dis qu'on n'est jamais seul et qu'on travaille en équipe, personnellement, j'ai des échanges quotidiens avec, les collègues de mon agence ou avec Johan. Il y a différents outils à notre disposition. On fait également des réunions d'équipe en présentiel, en visio et pour, être brève, en fait, je vais appeler ça l'entraide. Et après pour le côté plus festif, pour ceux qui aiment faire la fête, il y a aussi des moments, des événements dans l'entreprise. Alors avec le covid, ça a été un petit peu mis en pause, mais j'ai bon espoir qu'un jour ça revienne et on participe aux journées produits, salons fournisseurs ou la convention annuelle et ça apporte de la convivialité et ça permet aussi de faire de très belles rencontres. En tout cas, on sent que tu es sincère parce que tu souris pendant, toute ta réponse, donc on sent qu'effectivement tu es bien dans ton poste et chez l'Ireco. Donc on a fait un saut dans le passé, on a fait un bilan, de toi maintenant dans ton poste et chez l'Ireco. Maintenant si on se projette un petit peu dans le futur, comment tu vois ton avenir chez l'Ireco? Alors cette question, elle m'a été posée lors de mon entretien d'embauche en 2018 et je pense que je vais formuler à peu près, la même réponse. Donc j'ai intégré l'Ireco, j'aspirais à une carrière en fait en rentrant chez l'Ireco. C'est une entreprise, que je voulais intégrer mais y rester et après, plusieurs années, au sein de celle-ci, bah, je m'y sens bien aujourd'hui et surtout je me retrouve en fait dans la culture de l'entreprise et même si, bah, mon poste actuel à la PME m'apporte satisfaction, je me projette quand même toujours, sur, d'autres postes. Alors pour ma part toujours sur des fonctions commerciales, mais éventuellement, pourquoi pas évoluer sur une cible un peu plus importante, comme, Johan présentait tout à l'heure au SMB, le mid-market. D'accord. Je prends des notes, Catherine, je prends des notes. Bien. C'est enregistré. Alors pour clôturer, on va dire cet échange, moi j'ai une dernière question pour vous, Catherine et Johan. Mmh. Parce que comme on se le disait tout à l'heure, je pense que cet échange a peut-être fait émerger un projet de candidature chez certains de nos participants. Du coup, si vous aviez, un conseil à leur donner pour faciliter, et réussir leur, processus de recrutement chez l'Ireco, quel conseil vous leur donneriez? Je commence, Johan? Comment? Je commence? Vas-y. Hem, alors, pour ma part, chez l'Ireco, là, depuis 4 ans, j'ai rencontré beaucoup de commerciaux et j'ai constaté que personne n'a le même, profil. C'est-à-dire qu'il y a pas de profil type chez l'Ireco. L'Ireco va pas forcément rechercher, des commerciaux qui ont beaucoup d'années d'expérience ou qui sortent d'une école de commerce. Voilà, il y en a évidemment, hein, mais c'est pas forcément, ce que l'Ireco recherche. Donc si vous écoutez ce webinaire et que vous avez envie de postuler, surtout, tentez votre chance. Par contre, moi, le conseil que je vais donner, c'est de bien préparer votre entretien, puisque chez l'Ireco, il faut se donner les moyens, il faut être prêt à s'investir et pour montrer, en fait, son investissement, pour moi, ça passe par une bonne préparation. Dernière chose, alors j'espère que Johan aura autre chose à dire après. C'est que le client, quand vous allez en visite clientèle, certes, il va acheter pour l'offre l'Ireco, hein, ce que l'Ireco propose, l'offre de service, mais avant tout parce que celui qui aura poussé la porte, bah, ça sera le commercial et c'est lui qui fera que le client travaillera ou non avec l'entreprise. Donc l'Ireco, je pense, laisse sa chance à des personnalités. Alors Super, merci pour tes précieux conseils, Catherine.
Dans ces cas-là, je veux pas, effectivement, je partage ce qu'a dit Catherine, mais je vais prendre juste cette dernière partie de phrase parce qu'elle est importante. Effectivement, quand moi je suis amené à recruter, et c'est peut-être vrai pour un certain nombre de mes collègues, on recrute avant tout une personnalité. Et la personnalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire être vrai. On ne cherche pas à modeler, on ne cherche pas à faire rentrer dans un cadre, avec un discours déjà formaté. On a besoin de gens qui, voilà, qui arrivent avec leur vraie personnalité, qui soient, sincères, et c'est ça aussi qui fait la différence, comme le disait très bien Catherine. Donc, à un moment donné, que vous appeliez, bah, justement, Catherine, Jean-François, Myriam, Sophie, Anthony ou Fabrice, bah, le client, il va acheter peut-être parce que vous appelez l'IRECO, mais aussi parce que vous êtes vous-même, et c'est ça qui fait ce petit plus. Voilà, je rajouterais juste, alors quand je dis vous-même, je tords tout de suite le système. On reste dans une grande société, un groupe avec une politique à mener, un cadre à respecter. Ça n'empêche pas, je pense que vous l'avez vu un petit peu entre les lignes, voilà, la liberté de discours comme peut avoir Catherine, là, simplement en échangeant de manière très simple avec vous. Absolument. Parce qu'effectivement, juste pour rebondir, je pense qu'effectivement, il y a la marque Lyreco qui est connue, mais le commercial, c'est, le représentant en tout cas de l'entreprise et ça joue aussi, j'imagine en tout cas dans la création de ce lien avec le client et la fidélisation en tout cas de ce client. Parfait. Merci Joanne, merci Catherine en tout cas d'avoir partagé, avec beaucoup de générosité en tout cas sur le métier de commercial terrain B2B, aujourd'hui. Ce qu'on vous propose, chers téléspectateurs, c'est maintenant, bah, de répondre à vos questions et on a vu qu'effectivement, il y en avait quelques-unes dans le chat. Alors, je vous propose en tout cas de les lire et Catherine, Johan et moi, on essaiera d'y répondre dans la mesure, du possible. Alors, première question de Marine, je vous la lis. Donc qui dit 100 terrain, pardon, dit que vous n'avez pas de bureau ou d'agence physique dans lesquelles vos commerciaux se rendent au quotidien pour travailler? Je alors, je Vas-y, suis Johan. presque le premier à appuyer sur le buzzer. Vas-y. Marine, oui, c'est vrai. Notre métier est itinérant, donc on n'a pas de bureau au sens propre. Le bureau de mes commerciaux, ça va être, leur voiture, un café, un restaurant. Alors parfois, on a quelques, ce qu'on appelle nous des centres d'éclatement. C'est des dépôts logistiques, voilà, de proximité où, à l'étage, il y a parfois des bureaux, donc un commercial peut se poser là, quelque temps. Mais on n'a pas de bureau au sens, propre du terme. C'est bien un métier, itinérant. Mmh. Parfait, merci Joanne pour ta réponse. Alors, j'enchaîne avec la seconde question. Quelle est la fréquence de visite d'un client? Plutôt mensuelle, trimestrielle? Ah, bah, ça dépend. Ça dépend, ça Voilà. dépasse effectivement. En fait, on a, différents critères sur, la périodicité de visite des clients. Effectivement, il y a des cycles de visite. Le tout, c'est qu'ils soient, bah, contactés et qu'il y ait un échange régulier, en fait, avec eux. Mais là, c'est vraiment, selon le client, le secteur, voilà. D'accord, OK. Donc super, je pense que ça répond bien à la question. Merci, Catherine. Alors maintenant, question d'Angela. Vous parlez de formation. Y a-t-il une formation sur l'ensemble des produits? Je ne sais pas si on alterne, mais on va voir au fil de l'eau, mais en tout cas, je peux répondre. Oui, on a une formation sur les produits. Alors, pour vous donner quelques exemples concrets, on a tous les ans un salon fournisseur, qui en théorie est un salon, physique, c'est-à-dire où on se déplace, voilà. Alors sur les 2 dernières années, on l'a maintenu, mais il a été, enfin l'IRECO l'a maintenu, il a été organisé de manière virtuelle, où là, on rencontre beaucoup de nos fournisseurs qui nous présentent leurs nouveautés, les produits, à mettre en avant, et cetera. Voilà, et puis on a aussi nos catégories managers qui, sur les produits, les chefs de produits, qui nous envoient de la communication sur les différents produits. Peut-être juste un élément à préciser, l'attaché commercial chez Lyreco n'est pas un technico-commercial. On n'a pas pour vocation de vous faire devenir des experts. Vous imaginez bien, hein, encore une fois, 16 000 produits, il est impossible d'en devenir expert. Néanmoins, vous avez un certain nombre de sensibilisations qui vous permet justement de pouvoir avoir un échange, et de conseiller vos clients au mieux. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais n'hésitez pas si en tout cas la réponse n'était pas, suffisamment approfondie. Super, Johan, merci. Alors maintenant, question de Louis.
Quels sont vos interlocuteurs chez vos clients? Ah bah Eh là, bien, ils sont très, très variés, c'est très vaste, hein. Chez nos clients, on peut s'adresser au chef d'entreprise, à un notaire, à un avocat, une personne au secrétariat, à l'accueil de l'entreprise, comptabilité, directeur financier, personne de la RH. Voilà, je pense qu'on a compris que c'était vaste. Je ne vais pas toutes les citer, mais effectivement, il y a vraiment, vraiment des interlocuteurs très différents et pour le coup, là, il faut vraiment s'adapter. ah, c'est ce J'imagine. qui fait, enfin, c'est ce qui fait aussi le Mmh. piment du métier, c'est le fait de pouvoir s'adresser à tout secteur d'activité, à tout niveau de responsabilité. C'est aussi, ça, j'imagine, et Catherine, tu me Mmh. corriges encore une fois, mais c'est aussi ça qui fait qu'il y a Il pas y de a pas il y a pas de monotonie dans oui, c'est ça, qu'il y a pas de notre, routine. il y a pas de Mmh. routine dans notre métier et c'est Ouais, bien ça qu'on retrouve à la PME, sur les moins de 100 salariés. complètement. Parfait. Alors prochaine question, encore de Marine, donc merci Marine en tout cas pour votre, curiosité. Comment le commercial peut-il participer à la démarche RSE mise en œuvre par l'IRECO? Mmh. Mmh. Belle question. Mo Tu veux y Moi, répondre, Johan? ouais, je veux bien. Vas-y. Effectivement, alors question super intéressante parce que, la RSE dans une entreprise ne peut fonctionner que si elle est portée par l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire pas simplement par la direction pour caricaturer un peu. Mmh, Il faut que tout le monde la porte et le commercial la porte dans son investissement dans l'entreprise, peut-être en participant à des projets dédiés à la RSE, mais participe aussi au niveau de la vente. Quand je parlais à un moment donné de développer les produits éco-responsables, de parler d'économie circulaire, de mettre en place nos bacs de récupération de déchets. Ça aussi, c'est des Mmh. éléments importants de la politique LIRECO. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, tout le monde peut participer, quel que soit son échelon hiérarchique, à cette politique RSE. mmh, complètement. Parfait. Super. En tout cas, merci pour ta réponse encore une fois, Johan, là-dessus. Alors dernière question, dans le chat, question d'Aurélie. Les livraisons se font, pardon, par messagerie ou ce sont vos propres camions? Est-ce que toutes les commandes partent du même endroit ou avez-vous plusieurs dépôts? Mmh. Je vais commencer puis, tu compléteras Johan s'il y a besoin. C'est- Les livraisons, elles se font par nos propres chauffeurs, pour la majorité, avec nos propres camions puisque l'IRECO, aujourd'hui vous êtes au webinar, attaché commercial, mais nous avons aussi des collègues, chauffeurs-livreurs chez l'IRECO et les commandes partent toutes du même endroit, bah, ça dépend du secteur puisqu'on a 2 centres de distribution chez l'IRECO, un à Villaine-la-Juhel et un à Digoin en Bourgogne. Et donc selon le secteur de rattachement, les commandes partent, oui, du même endroit, mais du même endroit, du même centre de distribution qui vous concerne. Effectivement et quand pour le coup, je complète, elles partent des 2 grands centres pour aller sur des dépôts de proximité et c'est là où le Le paquet chauffeur chauffeur. l'Ireco récupère pour, voilà. Ça, c'est une vraie force chez l'Ireco, c'est effectivement de pouvoir s'appuyer sur une logistique, fiable, et que l'on maîtrise puisque partie intégrante de notre société. Mmh. C'est aussi un des éléments qui a fait reconnaître l'Ireco puisque, pour la petite histoire, l'Ireco était une des premières sociétés françaises à être capable de livrer ses clients directement dans leur structure, dans leur société. Alors bien évidemment, hein, ça remonte à plusieurs dizaines d'années, mais c'est aussi pour ça que la force, c'est notre logistique également. Juste une petite précision, Johan, pour, Mhm. Vas-y, vas-y, au imager contraire. cette force logistique. L'IRECO, c'est 450 chauffeurs-livreurs Ah aujourd'hui. oui, Mmh. c'est vrai que j'ai pas précisé le nom. Ouais. Ah bah, voilà. C'est important, merci de le préciser, Catherine. Ah, question RH. Donc là, je vais prendre le point, vous m'en voudrez pas. Quel est le processus de recrutement, chez vous? Pas de souci. Allez, c'est parti. Donc effectivement, différentes étapes dans le processus de recrutement. Le but étant de déterminer tous ensemble si, bah, votre projet finalement professionnel correspond bien à notre projet de recrutement. Donc le plus souvent, il y a une première étape qui est, un échange téléphonique avec un chargé de recrutement, de l'équipe. Le but étant de valider les premiers prérequis, ensemble.
S'ensuit en général un moment d'échange, avec un chargé de recrutement et un chef des ventes PME, en fonction du secteur. Et enfin, pour terminer, un tout dernier entretien pour la forme pour avec le directeur des ventes, régionales qui serait potentiellement votre N+2 en tout cas, si vous intégrez l'IRECO. Donc on va dire 3 grandes étapes dans le processus de recrutement aujourd'hui pour, intégrer en tant qu'attaché commercial B2B chez l'IRECO. Alors, je vois qu'il y a plus d'autres questions, il y a juste une remarque, un petit feedback de Wassini, plutôt positif. Ah, J'ai pas de questions, mais en tout cas, dans tout ce que vous dites, on voit que vous aimez ce que vous faites et ce que vous aimez. Ah, je vais y arriver, excusez-moi, je reprends cette phrase. On voit que vous aimez ce que vous faites et que vous aimez l'entreprise, c'est important. Merci Wassini pour votre feedback. Effectivement, moi, je vous rejoins. Merci. Pour être spectatrice de ce webinaire, je vois que Catherine et Johan ont eu le sourire du début à la fin, donc je pense que ça transpire en tout cas beaucoup, dans cet échange. merci Wassini, effectivement, on prend du plaisir, hein, Catherine disait: «Le métier est pas facile» et encore une fois, je ne peux que le confirmer. C'est pas parce qu'il est pas facile qu'on peut pas prendre de plaisir et qu'on peut pas, relever des défis, gagner des challenges et cetera. Donc c'est voilà, avec Catherine, je pense qu'on arrive à faire la part des choses. Et quelle belle conclusion. Je vois qu'on a fait le tour des questions en tout cas. Merci infiniment pour, toutes vos questions, pour vos remarques, c'était un plaisir de pouvoir partager, ça avec vous aujourd'hui. Ce qui me permet, de vous projeter une petite conclusion pour vous apporter un petit complément d'information, suite à ce webinar. Alors hop, excusez-moi. Alors si, cette présentation vous a intéressé et que vous souhaitez avoir un petit complément d'information, n'hésitez pas à aller consulter notre site carrière qui a été refait, l'année dernière et qui est plutôt très bien fait. Il vous permettra d'avoir un petit complément d'information sur, les valeurs de l'entreprise, sur notre politique globale d'entreprise, sur les offres disponibles. Marie vous remettra l'URL du site carrière dans le chat. N'hésitez pas, à le copier-coller pour, le réutiliser par la suite. Si votre projet est plutôt clair et que vous souhaitez, maintenant déjà écrire à l'équipe recrutement, vous pouvez également écrire sur notre adresse mail générique frhrrecrutement@lireco.com. C'est pareil, Marie vous le mettra dans le chat. Et enfin, pour terminer, si vous souhaitez un petit peu avoir une vision, on va dire complémentaire avec toute notre actualité, RH, RSE, business, on a aussi, une page, l'IRECO, sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à nous suivre et à partager en tout cas, nos contenus. Encore merci à tous pour votre participation. On a hâte de vous retrouver peut-être, sur les réseaux ou ailleurs. On vous souhaite, une bonne journée et à très, très vite. Merci beaucoup. Merci.